Salut à tous, c'est PG. On va rejoindre pour ce petit débriefing de la 15e journée de Liga Conforama. Voilà. Et faut le dire, Fares s'arrête. Voilà, Fares s'arrête. Paris n'aura pas de 15e victoire consécutive en Liga Conforama, en tout cas pas pour l'instant. Alors, on avait 14 matchs sans nul, sans défaite, que des victoires. On allait à Bordeaux pour cette 15e victoire consécutive en montant des matchs. Là, c'est pas fait. Voilà. Mais on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. C'est un nul. Donc ça va. Ça remonte ni jamais une défaite, ni jamais une victoire, tu vois. Voilà. Mais on va ça ensemble. Alors, Paris s'est déplacé chez Gérard Bordeaux, au mec du Atlantique. C'est le nom du stade. Au début, voilà. Je vois la composition. Le terrain, t'as Daniel Alves, Bernat, je vois pas. Tourelle, explique-moi. Mais voir les défenseurs au milieu de terrain, c'est bizarre. Mais Parabio était sur le banc, Cavani pareil. Wow, quand j'ai ça, j'ai fait. Eh ben on tente, hein. On tente. Et puis c'était la et tout. Voilà. Alors déjà, avant de revenir sur les buts, ce qui m'embête, c'est Ariola. C'est un bon dernier, là, tu vois, voilà. Mais hier, je trouvais qu'il fonctionnait plus ou moins en ralenti, en fait, tu vois. Peut-être que c'est l'habitude de voir Buffon au cage qui me fait dire ça. Mais en fonction d'Areola et de Buffon, tu vois, j'ai l'impression que Buffon est plus. Enfin, à une tactique où, tu vois, il arrive à aller vite, tu vois, il arrive à capter les ballons et à savoir. Enfin, il a plus d'intensité, tu vois. Alors qu'Areola, tu vois, c'est du ralenti, tu vois. J'ai l'impression de voir un ralenti, tu vois. Voilà. Et bon, ça, c'est peut-être moi qui ai un problème par rapport à Buffon et Areola. Mais je trouve qu'Areola, trouve en ralenti comparé à Buffon. Voilà. Bon, bref, pour revenir sur les buts, on aura un premier but. À la 34e minute de jeu, un but de Da Santos, Da Silva, Junior, Neymar. Neymar qui marquera à la 34e minute de jeu. Passe décisif. Dani Alves, magnifique. Dani Alves qui fait un centre, qui la passe à Neymar. Neymar qui frappe et ça fait but. Alors il y a eu un petit moment de gafouillage, on va dire, sur l'arbitre a demandé l'assistance vidéo, parce que effectivement, quand on regarde le ralenti, tu vois que Mbappé lève le pied. Donc, s'il la touchait, il n'y aurait pas eu but parce que c'était hors jeu. Il ne la touche pas, Mbappé. Donc, du coup, il y a eu, je crois au moins, l'assistance vidéo, l'arbitre principal et l'arbitre qui ont vu les vidéos. 3 personnes qui ont regardé les vidéos, ça a duré quand même au bien 2 voire 3 minutes, hein, quand il y a des vidéos. Mais bon, ça a duré longtemps, le but a été validé. Donc, à la 37e minute de jeu, on a déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et on va investir avec cette avance de la but. Alors, avant que la mi-temps intervienne, il aurait dû avoir penalty. 2 fois. Par 2 fois, il y a penalty. Neymar dans la surface. Un joueur de Girondino le fauche carrément, il tombe. Pas sifflé. Pareil, à peu près pour André Di Maria dans le même système. Fauche Di Maria, pas de sifflet, rien. Il y avait penalty, il y avait 2 fois penalty sur le coup. Voilà. Si tu voulais pas Foussera, tu pouvais l'avoir sur Di Maria. Alors si tu n'avais pas sur Di Maria, tu pouvais l'avoir sur Neymar. Mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé et du coup il n'y avait pas eu de penalty et ça aurait pu mener 2-0 à la mi-temps. S'il y avait eu ce penalty, je pense. Donc voilà. Mais bon, on va voir avec ça cette avance de la but. On reviendra. Et à 53e minute de jeu, Bordeaux va égaliser par Jimmy Briand. Voilà. À 53e minute de jeu. Donc ça fera égalité 1-1. Voilà, Bordeaux qui revient avec Jimmy Briand. Très beau but
à la 53e minute. Donc on va pousser. Paris va pousser. Et à 66 minutes de jeu, on aura un but de Kylian Mbappé. 66e minute de jeu, on aura Mbappé qui partait tout seul. Il lobe un petit peu derrière. Et ça fait but. Il demande le changement puisqu'il avait un problème à la cuisse, mais apparemment c'était que des crampes. Donc rien de méchant. Comparé à Neymar qui lui est sorti à peu près à l'heure de jeu. Remercié par Choupo-Moting d'ailleurs. Il aurait directement au vestiaire. Donc je n'en sais pas plus à l'heure actuelle sur l'état de santé de Neymar. Voilà. Mais bon, on mène 2-0. Enfin 2-1 je veux dire. Non, je me dis. 15e victoire, c'est fait. Mais non. À ce 94e minute de jeu. 94e, Bordeaux va égaliser sur leur première tête de la saison par Cornelius. Voilà, 94e minute de jeu, on aura une tête de Cornelius. Ce sera le tout premier but de Bordeaux de la tête. Et on ça fait 2-2 et on restera sur ce score-là. Fin du match, premier nul de la saison pour Paris. Ah voilà, c'est pas grave, hein, on est champion d'automne. De toute façon, hein, on était même champion d'automne avant d'aborder ce match. Le nul de Lyon et de Lille, excusez-moi, de 2 nous permettait à nous d'être champion d'automne automatiquement. Même si on ne gagnait pas ce match, on était champion d'automne. Quoi qu'il arrive. Et bref, on est champion d'automne, on prend un point. Je crois que ceux qui. Enfin, Lyon, du coup, ou Lille, enfin, non, Montpellier d'ailleurs. Montpellier a 28 points, on a 46. Sinon, il y a une très belle longueur d'avance sur ces poursuivants. Tu vois. Et donc, du coup, même si on n'a pas gagné ce match, on prend 4 points. Prochain match, il faudra peut-être gagner, puisqu'on va encore augmenter l'écart que Paris A sur cette Ligue 1. Donc, il faut gagner. Voilà. Ce sera mercredi face à Strasbourg. Voilà. Donc, pareil, ça fera ça à Strasbourg. Donc, voilà. Note du match. On va mettre la moyenne, hein, à peu près 5. Parce que j'aurais bien voulu voir Paris gagner. Et aussi, ne pas voir Bordeaux mettre les buts. Mais c'est comme ça, c'est le foot. Hein, voilà. En tout cas, je dis un grand bravo aux Bordelais, hein, parce que c'est pas mince affaire de tenir, on va dire, tête au Paris Saint-Germain. Donc déjà, je tiens à les féliciter déjà aussi pour ça, parce qu'ils ont fait un très très bon match. Et moi, j'ai vu du spectacle hier. Malheureusement, Paris a fait nul. Et bon, je tiens à les féliciter, ils ont fait un très bon match. Voilà. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube d'FPG et la page Facebook sur la notion d'habitude. Puis on se retrouvera mercredi à 21h pour le match contre Strasbourg, voilà, à l'extérieur. Normalement on devrait gagner. On se souvient quand même que la dernière fois, donc c'est l'année dernière, c'était Strasbourg. On avait perdu à Strasbourg, hein. C'était le premier match que Paris avait perdu de la saison. Avant ils avaient fait des victoires et des nuls. Là c'était la première fois que Paris perdait un match. Voilà, donc on va essayer de se prendre en main, de voir ce qui a été bien fait et mal fait à Bordeaux, de mettre ce qu'il faut en place. Aussi, ce qui va interroger hier, c'est que j'ai pas vu Cavani. Enfin, il était sur le banc, mais tu vois, il n'a pas fait rentrer, tu vois. Donc, pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, prochain match mercredi contre Strasbourg. Il faut gagner pour augmenter encore un peu plus notre avance au sommet du tableau de la Ligue 1. Même si on a une bonne longueur d'avance, tu vois qu'on a 12-13 points éventuellement de plus. Voilà. Mais on survole carrément cette Ligue 1. Il faut augmenter l'avance pour être sûr qu'on ne puisse pas nous rattraper, tu vois. Ça me ferait mal de me faire rattraper par Montpellier qui est dauphin actuellement.
Voilà. Mais comme Lyon, Montpellier peuvent nous rattraper. Donc du coup, c'est des concurrents qui sont sur le podium, tu vois. Marseille 60e, ils ont fait égalité entre Reims. Adieu le titre pour eux. Hein. Le podium, ça va être compliqué. Enfin, ouais, ça passe. Voilà, donc du coup, il faut vraiment augmenter notre avance en Ligue 1, même si on est bien placé. Il faut quand même gagner contre Strasbourg, histoire de montrer que ça là, c'est pas pour rien qu'on l'a. Voilà. Bon, bref, voilà, je vous ferai le débriefing jeudi, quand j'aurai le temps. Et là, je vous donne rendez-vous pour ce prochain débriefing. Là, et puis, mercredi, c'est Strasbourg. Ce soir, on est lundi, il y a le Ballon d'Or, je vais les suivre attentivement et puis je vous ferai un débriefing s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, on n'y a rien. Mais si il y a quelqu'un qui a le Ballon d'Or et qui ne méritait pas, selon moi, je ferai une vidéo. Peut-être. On verra. Enfin, on verra ça ce soir, on est lundi. Alors, je fais cette vidéo. Donc voilà. Ça, je ferai du Ballon d'Or. On va aller, je peux déranger plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, la prochaine vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Puis on se retrouvera pour les filles du match contre Strasbourg. Voilà, allez, salut à tous, Paris magique.